Voilà. Allez, c'est parti. Donc je me concentre. Si je parle plus, c'est juste que je l'écoute. Oups. J'essaie juste de comprendre mon ressenti parce que j'ai plusieurs choses en même temps qui arrivent. J'ai deux choses parce que j'ai un ressenti ou une... Peut-être que c'est le départ qui a été difficile, m'en dites pas plus, surtout pour l'instant, je verrai après. Mais un côté en même temps très joyeux, très... je sais pas si c'était de son vivant qui était comme ça, enfin son vivant, il est toujours vivant de l'autre côté, mais comme si il aimait la vie, vous voyez, comme si il était joyeux, quoi. Je sais pas comment encore l'expliquer bien parce que c'est un peu mélangé. J'ai vraiment le contraste entre les deux. Je sais pas si c'est... Oui, si ça se dit. Est-ce qu'il était rieur, souriant? Oui. Oui, je sais pas si rieur ça se dit, mais c'est le mot qui me vient. Rieur, ça se dit, oui. D'accord. Ok. Je pense que le contraste, le fait qu'il y ait l'autre côté beaucoup moins souriant, un côté beaucoup plus, je vais dire, dur dans le ressenti, c'est sûrement son départ qui me montre comme ça. J'ai la sensation d'un départ comme injuste, comme quelque chose... comment je peux dire ça? Comme s'il était parti trop vite. Oui. Je sais pas si c'est lui qui ressent ça ou... Enfin, pour l'instant, je vous dis tout ce que je ressens et après, je pense que ça s'affinera, mais... Oui, j'ai ce côté jeune. Je sais pas quel âge il est parti, mais comme s'il est parti beaucoup trop jeune. Et vraiment, en même temps, ce côté, c'est pas juste. Son départ s'est fait rapidement. En fait, j'ai pas trop les détails sur la longueur du départ. D'accord. Parce que pour lui, j'ai la sensation que... alors, je sais pas s'il l'a vu venir, mais j'ai cette sensation comme si je le vois venir, mais ça va vite. Ouais. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais je sais pas comment l'exprimer autrement. Par contre, je peux vous donner son âge, si vous voulez. Oui? Il avait 27 ans. D'accord. Oui, effectivement, très très jeune. Ouais. D'accord. C'est bizarre parce que j'ai une notion, j'essaie de comprendre et d'essayer de pas me tromper en interprétant, mais j'ai cette notion de comme si quelque chose dérape. Alors je sais pas si c'est imagé pour montrer qu'il y a quelque chose dans sa vie qui a dérapé, ou si c'est quelque chose où effectivement c'est à prendre au premier degré et il y a eu quelque chose qui a glissé en dérapage. Je pense que c'est, enfin, de mon ressenti, c'est quelque chose qui a dérapé dans sa vie, quelque chose qui a... Ouais. Bon là je pense que c'est mon mental qui le demande, mais est-ce qu'il a mis fin à ses jours? Je ne pense pas, non. D'accord. Le dérapage que je ressens pourrait avoir un rapport avec son départ?
dérapage que je peux ressentir, ça a un rapport, ça peut avoir un rapport avec son départ? En quelque sorte, oui. Oui, d'accord. Voilà. Ok. Bon, là, il se montre, pour l'instant, il est toujours très souriant. Je vois que ça bouge, comme s'il était très très souriant. Peut-être pour dire que voilà, qu'il va bien, que là aujourd'hui, voilà, il ne faut pas s'inquiéter pour lui parce que tout va bien. J'ai une notion comme s'il a, comment je peux dire, comme s'il avait beaucoup appris sur lui. Je vais dire beaucoup travaillé, vous voyez. Ça n'a pas été, très facile pour lui. C'est pas évident parce que je comprends pas ce qu'il me dit. Enfin, je comprends pas pourquoi il me dit tout ça, mais je vous le dis comme il me le dit. Hein. Ça n'a pas toujours été facile pour lui là, mais que aujourd'hui, il me dit je m'en suis sortie. D'accord. Bon, il y a encore des. Il me montre que c'est pas tout à fait terminé parce que de toute façon on apprend toujours, il y a toujours des choses à faire, mais je sais pas comment le dire, une grosse partie est faite, une grosse partie du détachement, du comprendre les choses, etc. C'est fait. Il y a encore des choses à comprendre, mais le plus gros est fait pour lui. Je comprends pas ce qu'il me dit. Alors, il me fait comprendre qu'il a retrouvé quelqu'un de l'autre côté qui l'aide beaucoup. Je sais pas si ça peut être une grand-mère. J'ai une notion de ou, enfin, et j'entends un ou dans le surnom ou dans le prénom, mais Mamou. Je sais pas si ça peut être une de ses grand-mères, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui l'aide beaucoup de l'autre côté. Il me dit j'ai été fort et il me montre comme si à la... Alors je sais pas s'il parle de la fin de sa vie, mais il dit j'ai été fort et après il me montre comme s'il pouvait plus rien faire. Enfin, comme si on... C'est pas qu'on baisse les bras, mais c'est que c'est trop dur. Il me dit que son départ est encore difficile pour certaines personnes, que le fait d'y repenser, le fait de se poser des questions, etc., c'est encore douloureux. Je lui demande qu'il m'en parle s'il peut, c'est pour ça qu'il me répond ça. C'est bizarre parce que enfin, je lui demande s'il est toujours là parce que je l'entends plus. Il me dit oui, je suis là. Comme s'il avait, je sais pas s'il était comme ça, mais un peu tête en l'air, un peu. Je suis là et puis je suis en même temps à côté. Enfin, je suis un peu partout à la fois. Est-ce qu'il était comme ça? En fait, on s'est connus très peu de temps en réalité. D'accord. Ok.
C'est bizarre parce que je suis coincée sur l'image de je suis fort et en même temps, d'un coup, pouf, je peux plus en fait. Alors je sais pas s'il y a eu quelque chose ou un accident ou autre, mais il me montre pas ce qui s'est passé. Hein, mais comme si il s'est battu et puis à un moment donné, c'était trop difficile de continuer. Donc du coup, hop, on lâche, vous voyez? Oui. C'est bizarre. Il dit j'ai pas lâché pour lâcher, mais c'est que je pouvais plus. Je crois qu'il dit me battre. Je comprends. Il dit qu'il a laissé beaucoup de chagrin derrière lui. Alors je sais pas si c'est récemment ou pas, mais quelqu'un a une petite fille. Bah là, c'est probablement ses frères et sœurs, je ne sais pas. D'accord. C'est bizarre quand il le montre, mais c'est comme si cette petite fille, il l'avait accompagnée de l'autre côté et que du coup, il sait qu'elle est là. De l'autre côté? Avant qu'elle s'incarne. Donc c'est une naissance qui est après son départ. D'accord. Il est parti il y a longtemps? Oui, il a dû faire un petit moment. 26 ans. D'accord, oui. Ok. Pourquoi j'ai fait 29 ans? Oui, d'accord. Donc c'est vraiment une naissance qui est passée après, mais comme si cette naissance, il l'a vue, il sait parce que l'âme qui s'est incarnée, alors il me dit une petite fille, mais on va dire que cette petite fille, cet homme qui s'est incarné, il l'a accompagnée de l'autre côté avant l'incarnation. Vous voyez? D'accord. C'est trop beau. Il me fait comprendre, alors je pense que c'est de vous qu'il parle, il me fait comprendre qu'il y a encore des questions en suspens par rapport à son départ, qu'il y a encore des pourquoi, je ne sais pas si c'est que par rapport à son départ, mais comme s'il y avait encore des questions auxquelles il n'y a pas eu des réponses. Il n'y a pas eu de réponse. Est-ce que c'est vous qui vous posez des questions? Je m'en suis posé beaucoup, oui, mais plus trop maintenant en fait. D'accord. J'ai admis le fait qu'il soit parti et Ouais. qu'il soit toujours là. D'accord. C'est vrai que je me suis demandé pourquoi on s'était rencontrés si peu de temps en fait. D'accord. Oui, je comprends. L'intérêt de... Alors, il me répondait, enfin, il me disait une phrase juste avant que vous me disiez ça. Il dit, j'ai pas voulu le faire exprès. Alors, je sais pas de quoi. Oui. J'ai pas voulu le faire... non, si, j'ai pas voulu le faire exprès. C'est comme si, quand vous vous êtes rencontrés, il a eu une... je sais pas comment je peux l'expliquer avec des mots. Il me fait comprendre que ça lui a donné une force. Vous voyez, comme quand on rencontre l'amour de sa vie, on est toutes waouh. On a une force incroyable qui se décuple. Et là, il montre une force waouh, quoi. C'est fort. Alors, il me parle de l'ombre, comme s'il se mettait dans l'ombre par rapport à vous. Alors, je ne sais pas si c'est pour que vous puissiez, enfin, je suppose que c'est ça, mais pour que vous puissiez continuer votre vie, en fait. Comme si, là, depuis quelque temps, depuis même plusieurs années, je pense, il s'est un peu mis dans l'ombre, mais volontairement, pour que vous puissiez continuer, vous, votre vie pour pouvoir avancer, quoi. Qu'est-ce qu'il appelle se mettre dans l'ombre? Alors, je vais lui demander, parce que pour l'instant je ne le sais pas, mais je pense qu'il vous a fait des signes, qu'il a été présent au moment
de son départ, après son départ, etc. Et que là, aujourd'hui, peut-être que c'est plus discret. Vous voyez, sa présence est peut-être plus discrète. C'est pour ça qu'il parle d'être dans l'ombre. Pour l'imager, il me montre que vous êtes dans la lumière et que lui, il se met dans l'ombre. Vraiment, voilà, il montre que la pièce, elle est éclairée à un certain endroit, là où vous êtes, mais que lui, il ne va pas spécialement vers vous parce que ça pourrait être peut-être difficile. Mais c'est pas l'envie qui lui en manque. Ah, je sais pas de quoi il parle. Il me dit, tu sais, enfin, il vous dit, tu sais, j'ai su des choses après, donc après son départ. À propos de quoi? Bah justement, je sais pas de quoi il parle. J'attends de voir s'il veut en dire plus, mais je comprends rien. C'est comme s'il y avait des choses, pas cachées, mais presque... des choses que sur le coup on comprend pas, mais que par la suite, bah forcément comme il sait tout maintenant, enfin tout, ce qui est possible de savoir, il a eu connaissance de certaines choses de purement terrestre, hein, vraiment. Alors, je sais pas s'il y a eu des histoires dans la famille ou est-ce qu'il y a eu des histoires, j'en sais rien, mais ça a l'air d'être quelque chose assez terrestre, on va dire ça comme ça, matériel. Terrestre, oui. Oui. Je lui demande clairement s'il vous a fait des signes après son départ. Il me dit que oui, il y en a eu beaucoup. Est-ce que la pomme de pain, ça lui parle? Il comprendra. Alors, il me fait un oui de la tête, donc je suppose que oui. C'est vrai. Mais il y a eu vraiment beaucoup de signes. Hein, alors pour vous, pour l'entourage, mais c'est comme si vraiment... il y a mis tout son cœur. Il a fait vraiment beaucoup de signes. C'est peut-être pour ça que du coup maintenant il parle de se mettre un petit peu en retrait parce que justement il y en a eu beaucoup et que du coup, je sais pas, est-ce que vous ressentez qu'effectivement il y a eu un moment comme ça où ça s'est un petit peu atténué? Peut-être, je ne sais pas. D'accord. Je sais que après notre contact, il y a 1 an et demi, j'ai cette pomme de pain qui a sauté de mon vase, qui était là depuis plusieurs mois et j'ai pas compris pourquoi. Ah, c'est trop fort. Rebondir dans mon demi-réveil, vous voyez, le matin, et je me suis dit, c'est quoi? C'est le chat qui joue avec quelque chose. Et quand je me suis levée le matin, j'ai cherché et il y avait une pomme de pain par terre et j'ai pas compris comment elle était. D'accord. Ah bah dis donc. Oui, effectivement, faut le faire. D'accord. Ah, c'est trop fort. Et j'ai regardé la signification et c'est le symbole du 3D maïs. Ah. Ah bah dis donc. Ouais. Ah, il est vraiment trop fort. Fallait le faire. D'accord. Je sais pas si s'il me dit que, enfin, oui, forcément vous avez la capacité de le faire, enfin de le ressentir, mais comme si effectivement parfois vous allez ressentir sa présence. C'est peut-être plus actuellement qu'il y a quelques années, mais comme si ça se développait. Plus actuellement peut-être, oui, certainement. Oui. Depuis que j'ai pris connaissance de plein de choses, grâce à lui d'ailleurs, il m'a ouvert. D'accord. Oui, parce qu'il montre que là actuellement il y a cette possibilité de des frissons, je sens sa présence, même si je ressens rien sur mon corps, je sais que pouf là il est là. Mais je le vois en ce moment en fait. Et comme si avant c'était plus difficile. C'était plus difficile de se faire confiance, puis d'accepter que tout ça existe aussi. Mais donc en tout cas, il y a cette. Donc vraiment, enfin, faites-vous confiance. Et un jour vous vous dites tiens, je sais qu'il est là, mais je sais pas comment je peux l'expliquer. Ben c'est ça. C'est que oui, il est bien là, mais c'est vrai que pour l'expliquer, c'est compliqué. Alors, c'est bizarre.
mince, comment je peux vous l'expliquer? Il me fait comprendre que quand il est à côté de vous, sa vibration, elle va être très apaisante, très rassurante, pardon. C'est comme si, l'image est bizarre, mais c'est comme s'il venait vous chanter une chanson pour vous apaiser. C'est vraiment très doux. Alors peut-être voilà, quand vous êtes dans un moment peut-être d'agacement, de peur, de colère ou autre, il est là pour adoucir un petit peu votre énergie. D'accord. Il est très protecteur. Il me dit je fais mon travail. Ah bon, c'est mon protecteur alors? Voilà, c'est votre protecteur. Il dit il faut pas qu'elle se tracasse pour tout ça. Alors je sais pas de quoi il parle. Si c'est par rapport à lui, si c'est par rapport à quelque chose en ce moment qui vous tracasse, mais il dit faut pas qu'elle se tracasse avec ça. Par rapport à ça. Oh, je sais plus ce qu'il a dit. Peut-être par le fil du travail, mon travail actuel. Si c'est quelque chose qui effectivement vous tracasse beaucoup en ce moment, oui c'est sûrement ça. C'est vraiment quelque chose qui a beaucoup d'ampleur là actuellement, je vais dire dans votre tête. Oui. Alors, je ne sais pas comment interpréter ce qu'il me fait comprendre, mais comme si quand il y a besoin de quelque chose, vous pouvez lui poser des questions, il va vous répondre. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites déjà? Oui, je dis pas, oui, c'est vrai. D'accord, c'est pour ça qu'il me montre comme ça. Il m'accompagne tout le temps en fait. Ah oui. Il me montre une médaille, alors je ne sais pas si c'est une médaille que vous avez, mais ça fait comme si une médaille vous accompagnait, et bah du coup c'est pareil. Ouais, c'est ça. Il me montre que parce qu'il a évolué, parce qu'il a grandi, parce qu'il a compris des choses, aujourd'hui il a la possibilité d'avoir ce rôle envers vous. Donc ce rôle de protecteur, de guide, etc. Ouais, mais S'il faut lui mettre des cartes. Alors, c'est bizarre parce que c'est comme si je vous entends poser la question, est-ce que c'est lui qui a fait ci, qui a fait ça, etc. Et il me montre qu'il il interagit. Non. Si, c'est un peu ça. Il fait beaucoup de choses. Donc par exemple, quand, je sais pas, on va leur demander est-ce que tu peux m'aider dans ce choix, il va être là. Est-ce que tu peux protéger telle personne, il sera là. Enfin, vous voyez, du coup, il est souvent présent et c'est souvent lui, et j'ai pas d'autre mot, qui interagit en fait. Dans ma vie, Oui. Oui. Dans mes demandes, c'est un ange pour moi alors. Mais c'est un peu ça. Alors il en est, enfin, si c'est pas un ange à proprement parler, mais c'est comme un ange gardien en fait. C'est vraiment ça. Mais il a vraiment une vibration très douce, donc effectivement, on peut vraiment, on peut lui coller cette étiquette. Il me dit que non, pas d'étiquette, il est libre. Il me parle de liberté. Il enlève l'étiquette, hop, il la met de côté et il montre comme des grandes ailes, comme si non, moi je suis libre. Mais je comprends qu'il mette de l'importance dans ce mot. Ouais. Oui, la liberté, ça a l'air d'être important pour lui. Mais oui. Alors je pense qu'il parle de ce qui s'est passé à la fin de sa vie, mais il dit que c'était pas fait exprès. C'était pas voulu. Je le sais. Il dit que tout se rattrape. Alors dans tout se rattrape, c'est le côté de j'ai pas pu terminer certaines choses ici sur Terre parce qu'il est parti très jeune. Mais en même temps, il peut en faire tellement de l'autre côté que c'est comme s'il se rattrapait du coup. Que ce que vous n'avez pas pu vivre du coup terrestrement, peut-être que vous pourrez vivre, enfin aujourd'hui vous vivez autre chose, c'est différent mais vous le vivez aussi, et puis de l'autre côté vous vivrez encore autre chose. Vous voyez, c'est dans cela que, enfin c'est dans ça qu'il dit que tout se rattrape. Et est-ce que je peux savoir Oui.
ce qu'il fait. Alors, je vais lui demander, par contre, il y a juste un truc. Mince, c'est quoi oui, alors, juste, il termine dans le Tout se rattrape. Il explique que pour lui, il n'y a rien de... il me dit, il n'y a rien de permanent. Tout se change, tout se transforme. Et que quand on n'a pas réussi à faire quelque chose, en fait, c'est pas un échec. Rien n'est un échec. On peut facilement rattraper ce qu'on était en train de faire pour faire autre chose parce que ça va compléter, etc. Enfin, je sais pas si c'est très clair ce que je viens de dire. Mais voilà, il explique qu'en gros, vraiment, il faut pas regretter les choses et qu'il n'y a pas d'échec. D'accord. Ça se voit qu'il est évolué, hein, pour parler comme ça. Je me doutais parce que je sais j'ai des messages qui montrent qu'il est quand même bien évolué. Ah oui. Ah bah oui, là, waouh. Ouais. Alors du coup, je vais lui demander ce qu'il fait de l'autre côté. C'est rigolo parce que j'ai comme la sensation, c'est pas un guide, mais comme s'il avait ce rôle-là. Il essaye de me montrer, mais alors, il faut que j'ouvre, faut que je lâche le mental totalement parce que sinon ça va coincer. Je lui demande du coup ce qu'il fait, il me dit j'ouvre les portes à ceux qui veulent passer. Waouh. C'est vrai. Ça c'est drôle. Ça c'est de l'humour là. Je comprends. C'est de l'humour. Ah bah c'est possible, après moi je lui dis ce qu'il me dit, hein. Je pense qu'il me fait des mots. Mais c'est vraiment, c'est bizarre parce que j'ai l'impression qu'il est dans la transmission. Vous voyez, comme aujourd'hui il le fait par ce qu'il vient de nous expliquer, par les échecs, etc. Mais comme s'il y avait ce rôle effectivement de... je vais pas dire d'enseignant parce que c'est pas ça. Mais le fait de transmettre certaines choses. Oui. Vous voyez, je sais pas comment il se débrouille pour le faire, mais en même temps j'ai l'impression qu'il fait plusieurs choses à la fois, comme tout à l'heure. C'est je suis là, mais en même temps je suis de l'autre côté, je suis là, je suis enfin fou. Faut pouvoir le suivre. En fait, on fait un peu la même chose, c'est ça. Comment? On fait un peu la même chose. Je sais pas si tu comprends le message. D'accord. Vous avez l'air très proche, comme s'il y avait un lien particulier, comme si... Bah en fait, vous n'avez même pas besoin de mots pour vous comprendre tous les deux. Mais je ne sais pas si je peux en parler, Sandra, mais cette notion de flamme jumelle, là, oui. Ça m'a traversé l'esprit. Oui, ça peut faire effectivement penser à ça. Alors après, bon, ça c'est une case qu'on va se mettre, mais c'est vrai que ce lien particulier, ce côté de... En fait, vous n'avez même pas besoin de parler, parce qu'il n'y a pas besoin de mots, parce que la vibration, vous la connaissez, et que... Enfin, il me montre que quand il est... Alors c'est bizarre dit comme ça, mais dans votre canal, quand il est juste à côté de vous, tout se passe en fait. Vous n'avez pas besoin de lui parler avec des mots humains, parce que tout se fait comme ça. C'est très beau, c'est un lien très fort et très... c'est pas le bon terme, mais j'ai pas d'autre mot, mais fusionnel. Oui, mais c'est étonnant parce que c'est vrai qu'on s'est connus 6 mois. Oui. C'est court. Et en même temps, je n'oublierai jamais, quoi, c'est pas possible. Oui. Bah, comme quoi le temps, enfin on peut se connaître depuis 30 ans comme un mois, ça change rien en fait. C'est une reconnaissance d'âme, vous l'avez reconnu, lui aussi. Et du coup, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a toujours ce lien. Oui. C'est assez impressionnant et c'est quelque chose qu'effectivement, il faut vivre pour le comprendre. Parce que à expliquer comme ça, c'est très difficile. Il dit que vous l'emportez partout avec vous. Oh. Oui. Il me fait rire, quoi.
Il dit que vous avez vécu des bons moments. Alors sur Terre. Mais oui, quand mais il oui. était encore là. Pas suffisant, mais oui, c'est sûr. C'était bien. Il dit oui, mais c'est à ça qu'il faut s'accrocher. Alors pas au fait qu'il n'y en ait pas eu assez, mais au fait que justement il y en ait eu. Bien sûr. Alors il me dit j'ai pas mal appris. Parce que du coup je dis mais en fait vous êtes vraiment pas loin d'être guide quoi, parce que de tout ce que vous pouvez transmettre comme ça, puis la vibration, et du coup il me dit qu'il a pas mal appris. Donc il est sûrement pas loin d'avoir compris, alors peut-être pas tout, mais beaucoup de choses. Ouais. C'est comme si ça... Alors, sa vie qu'il a vécue terrestrement, là, elle a été enrichissante. Elle a été pleine d'apprentissage pour lui. D'accord. Même si ça n'a peut-être pas toujours été facile, mais en tout cas, voilà, il me fait comprendre qu'il y a eu beaucoup d'apprentissage. Je sais pas si c'est, je sais pas pourquoi il dit ça, mais j'entends ma cacahuète. Ma cacahuète. Alors je sais pas si vous appelez comme ça, mais bon. Ah non, pas du tout, non. Et... Ah, c'est moi que je l'appelle la cacahuète. Bah sûrement parce que c'est à vous qui parle, donc je sais pas pourquoi il dit ça, hein, mais bon. Mais parce que j'aime pas les cacahuètes en fait. Ah d'accord. Il est trop fort, ma cacahuète. C'est un surnom un peu bizarre, mais pourquoi pas, hein, après tout. Oui. Alors, il m'explique que... il me montre les supports, le pendule, la planche, l'écriture, etc. Tous les supports pour pouvoir communiquer avec une énergie, peu importe laquelle. Tout ça, ça lui correspond pas. D'accord. C'est pas quelque chose qui l'intéresse, c'est pas quelque chose auquel il pourrait répondre, parce qu'il n'y a pas besoin de tout ça pour que vous puissiez communiquer avec lui. D'accord. Il me montre qu'en fait ça se fait naturellement entre vous deux. Ouais, mais ça tombe bien parce que ça m'intéresse pas non plus tout ces... Bon bah super. Tant mieux. Alors, il me montre en particulier le pendule, alors je sais pas pourquoi il montre plus ça, mais après il montre le reste, mais voilà, tous ces supports pour pouvoir communiquer, en tout cas voilà, c'est vraiment pas quelque chose auquel il répondra. Et il me montre bien que ce côté justement, ce lien que vous avez, il est tellement particulier que vous avez cette possibilité, juste comme ça, pouf, là tout de suite maintenant vous pouvez l'entendre. Vous n'avez pas besoin de vous concentrer, vous n'avez pas besoin de prier je ne sais quel ange, de faire tel ou tel rituel avant. Enfin, vous voyez, vous avez vraiment cette possibilité, cette facilité à communiquer avec lui, c'est fluide en fait. C'est génial, ça me correspond bien. Ça me va. Super. Pour lui, c'est très simple en fait. On va au plus simple. Il n'y a pas besoin de... Il me dit de chichi. Exactement, je suis d'accord avec lui. Je suis d'accord avec toi, Arnaud. Super. Alors, il me fait un signe. Il dit, bah, c'est normal, on se correspond. Oh, il est trop chou, mais je l'aime tellement. Il est excellent. Ouais. En tout cas, il a vraiment une très très belle vibration. Il m'explique que, enfin, il m'explique pas, mais il me fait comprendre que tout ça, que là où il en est aujourd'hui, c'est grâce à tout ce qu'il a pu vivre, que ce soit dans cette vie-là ou autre, enfin voilà, tout ce qu'il a pu apprendre. Que même si ça a été difficile, tout ça c'est du positif. Il explique ça pour faire comprendre que il est encore dans la transmission, hein, mais c'est encore c'est quelque chose que il n'y a rien de négatif en fait, et que tout ce qu'on vit, c'est pour apprendre, c'est pour apporter un petit peu de l'eau à notre moulin, comme on dit. Hein. Oui, oui, mais oui, je suis d'accord.
Ça m'étonne pas. Vous avez les mêmes résonances. Oui. Il dit, il y a cette fluidité entre nous et c'est ça que j'aime. Oh. Il me dit, elle me comprend, je la comprends, qu'est-ce que tu veux d'autre? Oui. C'est quand même grâce à lui, hein, si je pense comme ça aujourd'hui. C'est grâce à vous deux. Alors oui, il y a eu un travail de fait de son côté à lui, mais à vous aussi, parce que vous avez accepté d'accueillir les choses, que vous avez accepté de vivre ça aussi. Et ça, c'est important, parce que du coup, sans cette autorisation-là, il n'y a rien qui serait possible. Et c'est parce qu'il me l'a demandé. Il m'a demandé l'autre fois de travailler sur moi, donc c'est grâce à lui. Il me fait un pouce, comme si oui, t'as bien dit. Parce que du coup, vous avez accepté de travailler sur vous. Ouais. Et ça, c'est important. Ouais. Vous avez déjà essayé de communiquer avec lui sans rien comme ça Parce que j'ai l'impression que ça se fait tout le temps en fait, que c'est tout le temps que vous communiquez avec lui. Bah oui, je l'ai tout le temps en tête, quoi. Donc j'ai réussi à avoir une photo de lui par l'intermédiaire de sa sœur. D'accord. Enfin, comme par hasard, sans mon bref. Et je n'avais rien en fait. Et je voulais dire. Oui, j'ai rêvé de lui 2 fois en 27 ans, 26 ans. La dernière fois, c'était il y a quoi, une semaine ou 2. D'accord. Et il était très, très élancé, comme un ange en fait, tout blanc. Et je devais me hisser pour lui faire un bisou, tellement il était Ça m'étonne pas. beau. C'était chouette. D'accord. Alors, du coup, ce que je comprends pas, c'est que tout à l'heure, il m'a montré qu'il était dans l'ombre, hein, qu'il essayait de ne pas être trop présent, mais que du coup, il me montre que il est quand même bien présent. C'est ça, exactement, c'est ce que je me suis posé comme question. Donc du coup, j'essaye de comprendre. Je pense qu'on l'a mal compris, c'est pour ça qu'il me l'a montré plusieurs fois du coup. Oula, il parle dans des explications mentales un peu de mal. Là, il est en train de me dire qu'en fait, l'ombre, on le... mince, comment il m'a dit ça mince. Oh bah zut. En gros, on l'interprète très mal. Pour nous, comme je disais tout à l'heure, il y a la lumière, il y a l'ombre. Mais en fait, l'un ne va pas sans l'autre. Et que... d'accord, je comprends mieux. Et que l'ombre fait partie de la lumière fait partie de l'ombre. Vous voyez ? Oui, oui. Et qu'en fait, c'est pas le... Enfin... Il y a ce côté je reste en retrait parce qu'il peut pas tout dire, parce qu'il peut pas tout dévoiler. Mais effectivement, il y a sa présence qui est là. Ah, c'est compliqué de l'expliquer. Oui, il est là sans se manifester, quoi. Voilà, on va dire qu'il est là très souvent, parce que c'est ça, mais qu'il ne va pas spécialement faire des signes tous les jours. Il ne va pas spécialement se manifester tout le temps, et il ne va pas forcément répondre à toutes les questions. D'accord. C'est pour ça que parfois il me dit que je reste en retrait, parce que il n'a pas la possibilité de tout dire non plus. D'accord, il faut que j'apprenne par moi-même. C'est ça. Il peut dire des choses, hein, mais il ne peut pas tout dire. Il dit qu'il peut... Alors, il dit, je peux t'accompagner, te prendre par la main, mais par contre, je ne peux pas sauter à ta place. Donc, il montre comme des sauts d'obstacles, effectivement, c'est pas lui qui pourra faire les expériences, enfin, vivre les expériences à votre place. Par contre, il est là pour vous y aider. Oui. Et du coup, l'image de l'ombre et de la lumière, c'est vraiment magnifique et c'est une très belle leçon pour moi parce que du coup, je l'ai interprété avec mon filtre, mais qu'en fait, justement, il ne faut pas les séparer. Et vraiment, merci pour ce cadeau. Il ne faut pas séparer l'ombre et la lumière. C'est-à-dire que vous êtes le yin, par exemple, lui sera le yang. Ou alors, vous êtes le yang et lui sera le yin. Vous voyez ? Ça se fait pas l'un sans l'autre, quoi. Waouh, j'ai des frissons. C'est ok, et c'est un très beau cadeau, une très belle expérience pour moi aussi parce que du coup je l'avais très mal interprété. Il est
génial, hein. Ah, mais il est juste magnifique. C'est génial. C'est magnifiquement dit du coup. Ouais. Il dit qu'il s'amuse avec ça, avec ses côtés, comment dire, cette transmission de choses comme ça par les images qu'on va peut-être pas comprendre tout de suite et que quand on l'a compris, c'est waouh. Il s'amuse avec ça. Ouais. J'étais pour lui dire, c'est comme si il avait une intelligence mais particulière. Et en fait, il me fait comprendre que c'est pas, enfin, ça s'appelle pas une intelligence. Il me dit pas le mot d'ailleurs parce que je pense que le mot humain c'est compliqué. Je suis pas sûre que ça existe. Mais c'est pas comme une intelligence comme on pourrait l'entendre intellectuellement. Vous voyez? Ouais. On va dire que c'est plus dans cette ouverture Oui. de conscience. Est-ce que vous avez des questions à lui poser? Eh bien, sur ce qui me tracasse en ce moment, est-ce qu'il a le droit de me dire des choses ou je dois vivre l'expérience par moi-même parce que au niveau du travail, c'est vrai que j'en ai un petit peu marre, quoi, mais je ne sais pas trop quoi faire en fait. Mais... il me remonte ce saut d'obstacle là, alors peut-être que ça a un rapport justement avec votre travail. Alors, il peut en dire mais pas tout, il me fait comprendre qu'il y va avec des pincettes, faut pas qu'il se fasse taper sur les doigts aussi. Mais par contre il me remonte ce saut d'obstacle, alors effectivement ça a l'air d'être quelque chose qui est... alors par rapport au saut d'obstacle je le vois stressant, c'est quelque chose de stressant pour vous et qui pourrait amener à un changement. Alors je sais pas si vous voulez changer de travail ou si... J'aimerais bien, oui, mais je ne sais pas quoi faire d'autre, c'est ça, mais d'accord. c'est un peu un obstacle. Oui, il y a un obstacle, mais en même temps, derrière l'obstacle, vous ne voyez pas encore ce qui se passe de l'autre côté. C'est pour ça que c'est difficile de prendre son élan pour pouvoir sauter. Ouais. Alors, je pense que c'est une partie de la réponse, mais il l'image comme ça, il me montre que, hop, on saute le saut d'obstacle, et c'est au moment où on saute, on me montre que, hop, on est au-dessus de l'obstacle, et c'est là qu'il enlève un foulard que vous avez devant les yeux et que c'est là que vous voyez ce qui se passe de l'autre côté, mais pas avant. Alors sûrement pour dire qu'effectivement pour l'instant c'est difficile de voir ce qu'il y a de l'autre côté parce que les choses sont pas encore claires. Vous voyez, par exemple, oui je veux quitter mon travail, mais pour l'instant les choses sont pas encore faites, donc on peut pas spécialement voir ce qu'il y a de l'autre côté. Par contre quand on se lance, les choses deviennent un petit peu plus claires parce que c'est comme si on montrait à l'univers, bon bah ça y est, moi je suis prête. J'ai commencé à faire mon saut, donc maintenant tu peux me montrer ce qu'il y a de l'autre côté. Vous voyez? Comme si quand on se lance à faire quelque chose, on se libère d'un poids. Du coup, hop, il y a quelque chose qui peut venir éclairer un petit peu ce brouillard. Oui, c'est pas évident. C'est pas évident, mais bon, en tout cas, c'est comme ça qu'il le présente. Il est rigolo. Il a beaucoup d'humour. Il dit le saut d'obstacle, c'est quelque chose qui lui fait peur. C'est-à-dire que moi je serais prête à quitter mon travail comme ça. C'est pas du jour au lendemain dans tous les cas, mais je sais pas, j'attends peut-être un feu vert, quelque chose, je ne sais pas quoi. J'essaie de demander même à quelqu'un, enfin à vos guides ou autres, s'ils peuvent m'éclairer, s'il y a une réponse pour à vous donner aujourd'hui. Mais j'ai pas grand chose. Pas grand chose. Non, là... Attendez. J'ai écrit un message et je vous le lis après.
Mhm. C'est rigolo parce que c'est comme si on vous donnait des réponses, mais... Enfin, que du coup Arnaud vous donne des réponses, mais quelles sont... il me fait penser un peu au père Fouras, c'est des énigmes en fait. Ça fait vraiment... c'est des énigmes et une fois l'énigme résolue, hop, on a la réponse. Ouais. C'est trop fort. Alors du coup là, c'est un de vos guides qui vous parle. Parce que du coup, j'aurais demandé directement. Hein. Ouais. Alors... Nous ne sommes pas en mesure de répondre à toutes tes interrogations, Sylvie. Tu as en toi une partie des réponses. Comprends ton intérieur avant de chercher à l'extérieur. Arnaud est là pour te guider aussi. Ces réponses t'aideront, apprends à les comprendre. C'est pour ça que je vous dis ça, parce qu'on me montre que c'est vraiment des énigmes en fait. Une fois qu'on a compris l'énigme, c'est plus facile. Alors, quand ils disent comprends ton intérieur avant de chercher à l'extérieur, ils me montrent que c'est comme si on avait envie de faire quelque chose, mais qu'en fait, pour l'instant, on ne sait même pas quoi. Donc, on va aller chercher à l'extérieur, on va, comme on dit, chercher du travail, mais en fait, on ne sait même pas ce qu'on va aller chercher parce qu'on ne sait même pas ce qu'on veut faire à l'intérieur de soi. Vous voyez? Donc, je pense que là, quand il vous dit ça, c'est qu'il vous invite à prendre ce recul pour voir ce qui vibre en vous. Par exemple, bah tiens, là j'ai qu'une envie, c'est, alors je sais pas moi, prendre du repos et prendre du temps pour moi. Donc je vais garder par exemple un mois pour juste prendre soin de moi et puis faire ce que j'ai à faire et me chouchouter. Vous pouvez aussi du coup prendre ce temps pour, je sais pas, pour dire tiens là j'aimerais bien être dans l'aide à la personne, c'est un exemple, hein. Mais être dans l'aide à la personne, plus des personnes âgées ou plus des enfants, là j'aimerais bien être, je sais pas moi, faire dans l'aide à la personne, je sais pas, dans une maison de retraite par exemple, ou non, ce qui m'intéresserait ce serait plus être en extérieur, enfin bon voilà, faire en fait comme un entonnoir, vous voyez, pour voir ce qui vraiment vibre à l'intérieur de vous. Sachant que parfois le mental il peut nous bloquer en nous disant oh bah non parce que là c'est pas possible parce que j'en sais rien moi, parce que les horaires me conviennent pas, parce qu'à mon âge on se lance pas là-dedans, enfin bref, des choses que tout le monde peut se dire. Ne vous bloquez pas, vous voyez, faites vraiment les choses avec votre cœur, avec vraiment ce qui vibre pour vous. Oui, je comprends, oui. Sachant que bien évidemment quand vous ferez ça, vous ne serez pas toute seule. Vous aurez petit guide Arnaud qui sera là. C'est comme s'il allait mettre en lumière certaines choses à l'intérieur de vous. Mais pour ça, il faut que vous soyez prête. Mais je suis prête, ça fait tellement longtemps que je cherche. Ah, d'accord. Mais ouais. C'est pour ça du coup que c'est important là de prendre, je sais pas, par exemple, là vous dites tiens j'ai du temps, je vais me prendre cette petite demi-heure pour vraiment me mettre faut mettre les choses à plat. C'est-à-dire qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai plus envie. Qu'est-ce qui me fait rêver, qu'est-ce qui me fait pas rêver. Vous voyez, vraiment de mettre les choses à plat. Et au fur et à mesure, vous allez... il est rigolo. Il me montre des petites ampoules, pouf, qui s'éclairent. Ou alors d'autres qui s'éteignent parce que c'est plus ça, etc. etc. C'est rigolo. Donc voilà. C'est pour ça que pour l'instant, les choses sont pas claires parce que justement, il y a ce côté un peu... c'est un peu le brouillard encore. Oui. Mais des fois, on va me donner des petites pistes sur quoi faire, sur ce que la personne a envie de faire ou ce qu'elle aimerait faire, etc. Mais là, j'ai rien du tout. On me donne rien. Mais en même temps, si on me donne rien, c'est parce que vous le savez déjà. Si la personne, elle n'a vraiment aucune idée ou autre, si c'est juste pour elle, on va me donner une petite piste. Là,
vous avez tellement cette force d'aller chercher en vous que finalement, si on vous fait tout à votre place, ce ne sera pas juste pour vous. Vraiment, si on vous invite à ça, c'est parce que justement, vous aurez sûrement des réponses à ce moment-là. Je suis sûre que vous avez à l'intérieur de vous une envie de faire quelque chose. Vraiment, ce côté de oh, « mais moi j'aimerais tellement faire ça ». Je me lève le matin, waouh, j'ai pas l'impression de travailler parce que ça me fait rêver, quoi. Vous voyez? C'est que déjà ça, c'est un beau métier, se lever et aller faire un truc et vibrer, c'est génial. Bah oui, ça c'est sûr. Mais justement, est-ce que vous n'avez pas à l'intérieur de vous comme ça une envie de moi aussi je veux faire ça ou Mais non, Sandra, ça fait très longtemps que je me cherche. Hein. J'ai toujours pas trouvé. D'accord. Il va être temps quand même. Je suis plutôt jeune. On a toujours le temps. J'essaye de leur demander hein, si on peut vous aider un petit peu. On me dit que non, que les choses elles ont déjà été dites. Bon. Vraiment, essayez, vous allez voir. Quand ce sera le bon moment, vous allez le sentir. Vous allez vous dire, tiens, là, ça y est, pouf, c'est le bon moment. Je vais me faire cette petite liste. J'insiste parce que c'est ce qu'on me montre. Hein. C'est vraiment ce côté de je mets tout à plat. De façon à comprendre ce qu'il y a à l'intérieur de moi. À comprendre cette petite étincelle qui fait que waouh, ça explose, ça vibre, vous voyez? Oui, bah oui. Vraiment, je vois vraiment cette liste avec les côtés de ça, oui, j'aimerais le faire et ça, j'en veux plus. Vous voyez, par exemple, travailler dans un bureau, ça, je veux plus. Travailler, je sais pas, enfin, faut même changer le mot travailler parce qu'il y a une connotation un peu lourde derrière, mais j'aimerais, je sais pas, me reconvertir dans l'énergétique, par exemple. J'aimerais être plus au contact des gens. J'aimerais être dans un travail qui, je sais pas moi, qui va m'aider à vaincre ma timidité, par exemple. Enfin, voilà, vous voyez que des choses comme ça, faites vraiment une liste et vous allez voir qu'au fur et à mesure, les choses, elles vont s'éclairer. D'accord. Est-ce que, je ne sais pas, mais il y a 2 semaines, 2-3 semaines, je me suis amusée à magnétiser un fruit. Oui. Une orange. Oui. Et c'est un caillou, quoi, aujourd'hui. Et vous avez aimé faire ça? J'ai voulu tester, voir. Ouais. J'avais envie de le faire, quoi. Donc, par curiosité, je voulais voir si vraiment je pouvais faire ça. Et ben oui. Et ben oui. Ah, ça c'est génial de pouvoir tester comme ça son magnétisme. Ouais. Ça c'est chouette. Mais justement, c'est peut-être le début de quelque chose. Après, je sais pas, hein, on me dit rien. Vraiment, on me ferme cette information-là. Mais c'est peut-être justement quelque chose... peut-être qu'effectivement, ce côté de je me connecte et puis je fais un soin à une plante, je fais un soin à un animal, je fais un soin... Vous voyez, ça peut peut-être être quelque chose... Non, la plante, ça n'a pas marché, elle a crevé, j'ai pas réussi. Ah mince. C'est pas évident avec les plantes, c'est vraiment pas simple. Je vous comprends. Mais voilà, après je sais pas, c'est peut-être quelque chose comme ça à creuser, pourquoi pas après. Je vais voir, je vais faire ma liste. Et n'hésitez pas à lui demander du coup s'il peut vous donner des pistes. Alors effectivement, ça sera peut-être par des réponses un peu, alors pas évasif, mais un peu complexe au départ parce qu'apparemment il n'a pas le droit de tout dire non plus, mais il peut vous aider. Donc, d'accord. Et puis peut-être que le fait de prendre confiance en vous en communiquant avec lui, c'est peut-être quelque chose qui va vous aider pour la suite. D'accord. Bon, je peux pas trop en dire, mais c'est déjà ça. D'accord, merci. Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions à lui poser? Est-ce que... Non, je sais pas, c'est pas pour savoir. Non, je sais pas. Il me dit... Il est en train de me dire, mais je lui en dis tellement. Mais oui, mais on a du temps à rattraper aussi.
Bah oui. Et puis c'est tellement chouette de pouvoir communiquer comme ça, aussi fluidement. Ouais, est-ce que j'aimerais bien qu'il me fasse un petit signe, bon, un truc, non, je sais pas, je demande peut-être trop. Il dit pourquoi faire. Il dit pourquoi faire. Pourquoi faire. Non, bah pour rien. Il dit tu m'entends déjà, c'est comme ça. J'en reçois, c'est comme ça. Non, il dit tu m'entends assez comme ça. Ah ouais. Bon, je pense que il le dit pas clairement, mais dans sa vibration, je ressens que bon, il y aura peut-être quelque chose. Ok. Ok. Mais je ne vois pas autrement s'il a des choses à me dire. Eh bien, oui, je vais voir ça. Je vois ses paroles. Alors. Ah, je change de stylo, j'ai plus d'autre. Faut qu'il répète du coup. Il dit, dis-lui qu'elle est belle, lumineuse, et que je ne me suis jamais éloignée d'elle. Bien au contraire, nous ne sommes qu'un. Oh, c'est trop chou. Ouais, C'est je suis d'accord, beau. on est vraiment qu'un, ouais, je ressens comme ça. En tout cas, il montre bien qu'il n'y a aucune différence, quoi. Lui, c'est vous, vous, c'est lui. Enfin, waouh. D'accord. Il me fait comprendre que dans cette phrase nous ne sommes qu'un, il y a des choses que vous comprendrez, mais quand vous serez avec lui de l'autre côté. Alors c'est pas demain, hein, je vous rassure, mais il y a des choses que vous allez comprendre de l'autre côté avec lui. D'accord. Parce qu'ici le mental il prend trop de place en fait, et que du coup c'est impossible pour nous de comprendre vraiment la totalité des choses. Donc c'est pour ça qu'il me fait comprendre qu'il y a d'autres choses, mais que pour l'instant aujourd'hui c'est trop complexe. Ah oui, donc je suis pas en mesure de comprendre aujourd'hui. Parce que ce que je Voilà. comprends déjà, c'est pas... Alors c'est pas spécialement vous, hein, c'est même moi, hein, c'est les humains enfin dès l'instant qu'on est incarné, il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre parce qu'on a tous un mental qui fait que ça coince. Et puis en même temps, heureusement, parce que sinon je crois qu'on s'en sortirait plus. Mais voilà, c'est simplement pour vous dire qu'il y a encore des enseignements, il y a encore des choses qui vont arriver et qu'il y a des choses que vous comprendrez, mais de l'autre côté. Ok. Mais en tout cas, il y a des choses que vous allez pouvoir apprendre avec lui. Enfin, ça, mais c'est plus qu'une certitude même. Il va vous donner des beaux enseignements. Non, il n'aime pas ce terme-là, pardon. En gros, il va vous transmettre des informations. Mais il ne faut pas le voir comme un maître et vous l'élève, c'est pas ça. Là, maintenant ou après, quand je serai... Dans tout le cours de votre vie, au quotidien, tout le temps. Ah, merci Arnaud. Je sais pas qui vient me taper dans ma porte. Je suis toute seule chez moi et ça tape dans la porte. Je sais pas si c'est lui, mais bon. Je l'entends vous faire un bisou, il me fait mouah. Il dit tout va bien aller. Mouah. Je te fais confiance. En tout cas, la façon dont je vais vous le dire, c'est tellement petit, mais il vous aime énormément. Mais vous le savez, vous le ressentez. J'ai pas de mots pour vous expliquer ce qu'il ressent pour vous, mais c'est un amour inconditionnel. C'est ce que je pensais. Bah voilà. J'avais à l'esprit, mais j'ai pas osé le dire, quoi. Ah bah si, c'est ça.
Mais moi, c'est ça aussi, hein, en fait. Je l'aime inconditionnellement. C'est ça. Bah voilà, enfin, vous savez ce qu'il ressent parce que c'est ce que vous ressentez aussi. Donc, enfin, même moi, j'ai même pas de mots pour l'expliquer parce qu'il n'y a que vous qui pouvez le comprendre. Oui, oui. Ne formons qu'un, donc. Il vous aime énormément. Moi aussi. Alors, il me fait comprendre qu'il va repartir, mais en même temps, il repart pas. Enfin, vous voyez, il repart du contact aujourd'hui, mais il reste toujours à vos côtés. D'accord. Il sera toujours dans la transmission. D'accord. Il faudra bien ouvrir les yeux parce qu'il me fait comprendre qu'il est là partout, tout le temps. Il est là, que ce soit dans une pub à la télévision qui va faire que pouf, ça va répondre à une de vos questions. Il est là dans une conversation avec avec des étrangers, j'entends, donc des personnes que vous ne connaissez pas. Il est là dans tout votre entourage en fait. D'accord. C'est waouh. Ça me va. Ok. Bon, alors je laisse repartir tranquillement. Merci vraiment à lui d'être venu nous avoir transmis tout ça, c'était juste magnifique. Comment? Je lui remercie d'être venu et je le remercie pour tout ce qu'il nous a transmis parce que c'était juste magnifique. C'est vrai, ouais. Gros bisous, je l'adore. Et merci. Il me montre qu'il est en train de vous envoyer une pluie de fleurs, mais ça me fait penser comme à des roses, mais dorées. Elles sont de couleur dorée. C'est trop beau. Ça pleut sur vous. Oh. Ok, il est en train de repartir. D'accord. Il me donne un petit conseil, alors là c'est pour moi, il me dit, parce que je le remercie du coup encore une fois, il me dit de rien mais par contre fais attention à ton dos, il me dit tu te tiens pas droite. C'est vrai. Bon, ok. J'adore, merci à lui. Ok, c'est bon, il est reparti. Oh bah dis donc, quel beau contact. Il est génial, hein. Waouh, ah mais incroyable, vraiment. En une heure, on en prend plein les oreilles. On s'en lasse pas, hein. Ah non, puis c'est tellement beau ce qu'ils ont à nous transmettre, à nous dire de l'autre côté. Enfin, en tout cas pour moi, je suis toujours émerveillée de tout ça. C'est waouh, c'est trop beau. Bah vraiment, bah merci à lui et merci à vous. Ça pêche, quoi. Ah bah oui, ça peut que remonter le moral. C'est clair. Ça c'est sûr, ça donne envie de continuer et puis d'en avoir plein d'autres quoi. D'avoir plein d'autres renseignements comme ça. Ah pardon, de transmission. C'est sûr. Bah, en tout cas, merci à vous d'avoir permis ce contact parce que c'était chouette. Merci à vous, Sandra. Merci. Ah bah de rien, vraiment avec plaisir. Alors, je vais couper l'enregistrement. Ouais.